Et yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit achat Amazon. Donc on se retrouve tout de suite après le générique et tu vas voir, là, il y a du lourd, du très 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 lourd. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et re les amis, donc aujourd'hui, achat Amazon. J'ai acheté une petite pipite en 4K, ça fait un petit moment que je le voulais. Mais il était tombé en rupture de stock pendant un petit moment. Pas du moins sur les sites où je vais d'habitude. Et là, il a repopé moins cher que le prix de base, donc sur Amazon. Il était à 27 balles au lieu de 30, ou 35, je crois qu'il était de base, je sais plus. Donc, je me suis procuré le 4K The Authors, enfin les autres, avec Nicole Kidman, en version restaurée 4K. Ça, c'est une pépite ce film, les gars. C'est un film qui fait partie des films que je regarde très 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 régulièrement. L'ambiance de l'histoire et tout est franchement une tuerie. Mais vraiment une tuerie. Donc ici on a le 4K plus le Blu-ray. Donc ça c'est quand même assez cool qu'on ait encore le Blu-ray avec dans cette édition. Alors je sais qu'il y a une polémique aussi. Beaucoup de gens qui l'ont vu ont dit que c'était malheureux de ne pas avoir le HDR et tout. Mais je trouve que sur ce genre de film, le HDR aurait fait trop... Enfin aurait donné... comment dire, aurait gâché un peu l'ambiance. C'est un film qui est assez noir. Enfin assez noir dans le sens visuel. Parce que c'est des enfants en fait, c'est une mère de famille, son mari est parti en guerre et elle vit avec ses deux enfants dans une immense propriété qu'on voit juste ici. Et ces enfants ont la maladie de la lune, donc ils ne peuvent pas sortir la journée, sinon ils ont tout simplement la peau qui brûle en fait et tout ça. Donc ils sont obligés de vivre dans le château, enfin dans le manoir, tout le temps les rideaux fermés, ainsi de suite, pour se protéger de la lumière. Donc le HDR sur ce genre de film ça aurait rendu peut-être l'image un peu trop lumineuse par rapport à l'ambiance que le réalisateur a voulu donner. Donc je trouve que le HDR n'était pas forcément nécessaire sur ce film. Donc on verra ça quand je vais le mater en 4K. Et en plus ce sera la première fois que je vais le mater aussi en Blu-ray, parce que j'ai le Blu-ray, donc je compte regarder les deux versions. Donc on verra bien si le Blu-ray déjà est franchement bien ou pas, comparé au DVD que j'avais à l'époque. Voilà, une fois qu'il est ouvert, ça donne ceci, en pack utilité. Voilà. Et ici on a bien donc les deux disques avec deux lithographies différentes. Le premier disque ici, c'est le Blu-ray et le 4K est ici. C'est celui-là le 4K. Ça a été fait par les studios Canal, donc j'espère qu'il ne sera pas défectueux. Enfin, du moins le 4K. Enfin, 4K, normalement, il n'y a pas de risque, hein, mais c'est surtout les Blu-ray. Donc on verra bien. Jusqu'à présent, tiens, marquez-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des 4K défectueux. Moi j'en ai eu un seul, c'était le l'armée des 12 singes qui était sorti chez l'atelier d'image. On avait des frises dans le film et tout, puis à un certain moment donné, le film s'arrêtait carrément. Donc c'était le premier 4K que j'ai eu défectueux. Mais sinon, en 4K, par celui-là, c'est le seul que j'avais eu. Mais sinon, par contre, en Blu-ray, là, j'en ai eu quelques-uns quand même. J'en ai eu 4-5 à peu près. Bon, ce qui est quand même pas énorme non plus sur plus de 200 films que j'ai dans la collection. Je trouve qu'au 4-5 Blu-ray défectueux, ça passe encore. La moyenne n'est pas encore très élevée. Donc voilà. Donc au niveau des specs, alors on est spec audio, le film déjà il nous fait 1h45 minutes. Ah, je pensais qu'il était vachement plus long que ça. Mais il fait que 1h45. Il est au format 1.85. Et au niveau des langues, on a l'anglais et le français en 5.DTS HD. Donc ça déjà, rien qu'au niveau de la qualité sonore, ça va déjà largement changer au niveau des DVD. Parce que je crois que le DVD c'était du DTS, il me semble, du simple DTS. Au niveau des sous-titres, on a du français, de l'anglais, de l'allemand. Et en sourd et malentendant aussi. Bah voilà, c'est tout. On a français, allemand et anglais au niveau des sous-titres. Donc magnifique film, hein. Franchement les autres. Un grand Nicole Kidman que j'apprécie énormément ce film. Vraiment une grosse tuerie. Et on va passer maintenant au bonus. Alors là, il y a quand même quelques petits bonus intéressants. On a Retour sur les autres, entretien avec Nicole Kidman et l'équipe du film.
Ça fait 51 minutes, donc une très bonne interview, on va dire. On a aussi les musiques des autres. Là, ça fait que 5 minutes, malheureusement. Je pensais peut-être qu'ils auraient pu inclure l'OST, ça aurait pu être sympa. Mais bon, là, on a un petit documentaire sur les musiques du film, donc de 5 minutes. Et on a aussi le making-of de 22 minutes. Et l'envers des effets spéciaux aussi de 4 minutes. Ça aussi, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Excusez-moi. Et on a aussi lumière sur la maladie xéroderma. En fait, voilà, ça c'est le nom de la maladie, donc xéroderma. En fait, c'est plus connu sous les enfants de la Lune parce qu'ils peuvent pas sortir la nuit. Ils peuvent pas. Ici, ils peuvent sortir la nuit justement à la lumière de la Lune. C'est la lumière, la seule lumière qu'ils peuvent accepter. C'est vraiment l'intensité de la Lune, c'est vraiment le maximum au niveau d'intensité que malheureusement ces enfants-là, parce que c'est une maladie qui touche principalement les enfants, peuvent supporter. Sinon la lumière du jour, ça peut les tuer, comme je vous l'ai dit, ça peut leur brûler la peau, carrément les tuer. Ensuite, on a également on a un autre reportage ici, mais là j'arrive pas à bien lire le nom de la personne, donc j'ai évité. Ça fait 8 minutes. Et on a la bande-annonce originale qui fait 2 minutes. Donc voilà, quelques petits bonus assez sympas quand même. Et on se retrouve pour la suite des achats. Et ensuite, j'ai trouvé aussi pour compléter ma collection, enfin, ma série, parce que j'avais que la saison 1 pour le moment. Donc ici, je le regrette un petit peu parce qu'il n'est pas en fourreau. Mais je peux comprendre un petit peu parce que là, la saison 2 est beaucoup plus fournie au niveau des épisodes. On a 22 épisodes. C'est tout simplement Sarah Connor, donc les chroniques de Sarah Connor. Donc pour certaines personnes qui sont fans de Terminator, on va dire, c'est la véritable histoire, enfin du moins l'histoire la plus proche du film, du Terminator 1. Moi je t'avoue que je l'ai vu la saison 1 il y a pas mal d'années, la saison 2 je l'avais vu aussi, et j'avais plutôt bien aimé. C'est une série qui est franchement plutôt pas mal au niveau effets spéciaux et tout, l'histoire est quand même correcte. Mais je préfère quand même bien sûr le film, hein, donc le 1 et le 2, en particulier le 2 est quand même vachement plus intéressant. Mais la série ici est quand même relativement très correcte. Je trouve que l'actrice qui joue Sarah Connor est plutôt bonne hein, dans l'histoire, enfin, dans son rôle, quoi, donc, tout simplement. Donc c'est une série plutôt assez sympa. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais moi j'aime encore bien. Donc celle-ci, elle est en 5 Blu-ray. Voilà, on a tous les Blu-ray ici à l'intérieur qui sont pas empilés les uns des autres, donc ça c'est bien, ils ont fait des tiroirs et tout. Ceci, des petits tiroirs qu'on peut tourner. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça les Blu-ray ne sont pas superposés les uns des autres. Enfin sur les uns sur les autres, je voulais dire. Donc on a 5 Blu-ray. Et en total on a 22 épisodes. Donc c'est quand même une très bonne petite série. À l'arrière bien sûr ici on retrouve tous les épisodes. Hein. On a dans le fourreau ici. Voilà. On a tous les épisodes qui sont détaillés par rapport au Blu-ray. Au niveau des specs audio ici, parce que c'est un import allemand, c'est le moins cher que j'ai trouvé pour avoir la suite, parce que il y a d'autres formats de la série en français, enfin en import français on va dire, mais qui coûtent hyper cher, il faut compter plus de 60 balles la saison. Donc j'avais pas envie de mettre 60 euros pour une saison déjà. Donc ici normalement on a au niveau des langues on a l'anglais, on a de allemand, anglais et français, espagnol aussi. En 2.0. Là par contre tout est en 2.0. Ça c'est un peu dommage parce que bon, j'aurais bien aimé qu'ils refassent ne fût-ce que du Dolby, ça aurait déjà été sympa. Mais bon, 2.0, bon, c'est bien mieux que rien. Je pense que la série de base, déjà quand elle était diffusée à la télé, je crois que c'était 2.0 aussi. Donc ils n'ont pas restauré le son pour une série, je pense que ça leur coûtait trop cher. Par contre dans celle-ci, comparé à l'autre saison que j'ai, on a des bonus. Voilà, je vais vous mettre les bonus ici si vous arrivez à les lire parce que c'est tout en anglais, en allemand. Mais on a quand même une grosse pelletée de bonus. Donc ça c'est plutôt assez cool parce que c'est assez rare dans les séries qu'on ait des bonus. Voilà. Là on a le résumé de l'histoire. Donc voilà les petits achats donc courant du mois de mai sur Amazon. Donc les autres à moins de 30 balles. Et la petite série de Sarah Connor que j'ai payé ici, je crois que je l'avais payé 25 euros, je crois, il me semble, un truc dans le genre. Donc plutôt assez content, ça me permet de la boucler parce que je crois qu'il n'y a que 2 saisons. Normalement ils avaient prévu faire une troisième, mais comme la saison marchait moins bien à partir de la deuxième, donc du coup ils ont annulé la série. Donc c'est un peu dommage parce que ça casse, enfin ça, on n'a pas une véritable fin pour la série, donc ça c'est un peu dommage.
mais ça me fera quand même très plaisir de la revoir, parce que je trouvais que c'était plutôt une bonne série en soi. Donc voilà les potos concernant donc les petits achats ce courant fin mai. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, écoutez de la bonne musique, regardez de bons films, de bonnes séries, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.